Elle lèche la plaie d'un homme riche gabonais pour 25 000 euros et meurt dès son retour en France, histoire mystique, la team HPH. Une histoire très triste qui m'a été racontée par la sœur de la victime. Et l'histoire se passe ici entre la France et le Gabon. Mais avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que ce monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà, Leslie, c'est une jeune fille qui travaille à Paris. Chaque jour, elle prend son métro pour aller, prend son train et son métro pour aller à Paris dans son boulot. Et elle de coutume, avant qu'elle commence son travail, il y a un petit bistrot qui se trouve à côté de son boulot où le matin, elle prend du café, voilà, parfois de petit déjeuner à son place avant de commencer son travail. Et chaque jour, c'est ça, sa routine de tous les jours qu'elle a l'habitude de faire. Et dans ce petit truc, on l'avait déjà remarqué. Mais sauf qu'il est là aussi, souvent, il y a un monsieur qui vient là, souvent aussi prendre son petit déjeuner. Ces moments-là, un monsieur apparemment d'origine gabonaise, très friqué. Voilà un jour où Leslie était en train de prendre, le monsieur venait aussi d'arriver, le monsieur est venu s'asseoir, mais après un certain moment donné, le monsieur a commencé à fixer Leslie dans ce que Leslie est en train de faire. Et très vite, Leslie, vous savez comme sont les filles d'ici, Leslie qui va dire au monsieur pourquoi le monsieur est en train de le fixer comme ça. Le monsieur qui va quitter sa table pour se rapprocher vers Leslie, pour dire à Leslie qu'elle était très belle, il n'arrivait pas à supporter sa beauté. Leslie dit, ah bon? Voilà comment le monsieur commence à faire des avances à Leslie là-bas avant que ce dernier puisse commencer le travail. Et le monsieur, par la suite, qui va demander Leslie son numéro de téléphone si cela était possible. Car lui, il n'est pas de la France, c'est un homme d'affaires qui vit au Gabon. Et il vient de temps en temps en France, donc il n'a pas de temps. Très bientôt, il va repartir au Gabon. Et quand Leslie a entendu que c'est un problème de l'homme d'affaires, Leslie n'a pas hésité de donner son numéro de téléphone. Alors, après avoir mangé, ce dernier est reparti, est allé dans son boulot qui était dans le là. Le monsieur aussi est parti. Sauf que le même soir-là, le monsieur appelait Leslie et les deux ont commencé à parler. Voilà comment les deux ont commencé à parler. Une semaine plus tard, le monsieur est rentré au Gabon. Arrivé au Gabon, le monsieur continuait toujours à parler avec Leslie. Un jour où Leslie avait des problèmes de finances ici en France, Leslie ne savait pas à qui qu'il faut se tourner. Alors, Leslie décide donc d'appeler ce fameux monsieur-là pour lui demander de l'aide. Mais ce dernier-là n'hésitait même pas depuis le Gabon, qui va faire un transfert de 1000 euros depuis le Gabon à Leslie. Leslie avait trouvé que c'était vraiment quelque chose de grand pour elle. Alors, elle a décidé vraiment de prolonger, vraiment de faire en telle sorte que cette relation-là puisse aller plus loin. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur va inviter Leslie pendant des vacances. Si elle voulait, elle n'a qu'à venir au Gabon. Leslie, en voyant pour cela, elle s'est dit, c'est une bonne chose. Aller au Gabon, c'est une bonne chose. Alors Leslie, qui va dire au monsieur, mais comment je vais faire? Le fameux monsieur depuis le Gabon, qui va payer le billet, envoyer Leslie le billet, afin que cette dernière-là puisse prendre son vol, voilà, et réserver d'aller-retour pour le Gabon. Le jour J, Leslie se retrouve au Gabon. Arrivé au Gabon, cette dernière-là va être logée par une des villas du monsieur à Libreville. Cela s'est passé très bien la première semaine. Le monsieur n'a rien demandé à Leslie, les semaines, les jours que Leslie est restée là-bas, ni de demander à Leslie de coucher avec elle. Jamais du tout. Et il a emmené Leslie dans des supermarchés, des endroits où Leslie devait se ravitailler, des vêtements, de l'argent. Donc, elle était couvrie des bijoux pendant son séjour au Gabon. Sauf que 3 jours avant que Leslie reparte en France, alors pendant ce temps, les deux étaient dans la grande villa en train de faire vraiment leurs choses, voilà, de s'amuser. Le monsieur qui va demander à Leslie qu'il avait quelque chose à donner à Leslie. Mais par condition, le monsieur rentre dans sa chambre, sa petite chambre qui était là, et fait sortir un petit sac où il y avait beaucoup de billets de banque. Et qui va dire à Leslie, dans ce sac-là, il y a une somme d'argent ici, pratiquement équivaut à près de 25 000 euros. Mais je sais qu'il est difficile que tu puisses aller avec ça en France. Donc je vais m'arranger, au lieu que tu ailles avec les billets là, je te donne seulement pour tenir. Au lieu que tu ailles avec ça, je vais m'arranger, si tu me donnes, qu'on fasse le tout, que ton argent, ou on te fait un transfert, que ton argent rentre avec toi. Ou si tu as des gens de confiance ici en Afrique,
tu peux prendre liquidité là. Voilà. Les deux se sont entendus. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Mais à la seule condition, vraiment, j'aimerais que tu puisses lécher ma jambe. Alors Leslie avait constaté que pendant ce temps qu'ils étaient avec le monsieur restait toujours en pantalon. Le monsieur soulève sa jambe. Là, c'était une plaie insupportable. Une plaie insupportable. Il dit à Leslie, est-ce que tu peux vraiment lécher cela? L'argent est là. Leslie régale la vie de la France. 25 000 euros, c'est un grand projet. Leslie pose la question au monsieur, lécher seulement simple, dit, si tu peux laisser simplement là, ça passe. C'était un air de risque. Elle les lèche seulement au moins 2 fois, avec des asticots dans le pied du messie. Quand il est fini de faire ça, le monsieur dit, ok, c'est une bonne chose. Alors tu décides de rentrer quand? En France. Leslie dit, non, je rentre demain. Par rapport au billet que j'avais fait mes réseaux sociaux demain. Le monsieur s'est arrangé afin que l'argent de Leslie soit transféré en France avec tout l'autre là. Leslie, demain, destination la France. Le monsieur l'accompagne à l'aéroport, voilà, destination la France. Quand Leslie arrive en France, passé seulement 2 jours, voilà, elle commence à ressentir les maux de ventre. Le ventre commence à tourner. Le ventre commence à tourner. Le ventre commence à tourner. Leslie appelle ses parents qui étaient ici, dans une autre ville. Ses parents arrivent. Leslie ne comprend pas. Sa maman lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu quoi? Tu as quel problème? Leslie n'arrive pas à parler. Les parents mènent Leslie à l'hôpital, arrivent à l'hôpital. Cette dernière-là ne pouvait pas supporter. C'est là où elle décide de dire, de cracher le morceau que j'étais parti la fois, ils étaient au courant. Mais là-bas, j'ai dû lécher la plaie d'un homme riche. En retour, il m'a donné une somme équivaut à 25 000 euros que j'en ai dans mon compte là. J'ai même l'autre là, vraiment donné des preuves avec ma banque parce que ma banque m'avait demandé, il fallait leur transférer des preuves. Les profits dont j'aurais emmené, je les déposés. Les parents étaient étonnés. Ils ont demandé le numéro de ce monsieur-là, sauf que quand ils ont tenté d'appeler le numéro n'était plus joignable. Voilà comment les jours sont passés. Leslie avait rendu l'âme à cause de cela. Voilà pour vous dire quoi? La facilité ne paye pas. Faites attention s'il vous plaît. Le monde est tellement si compliqué. Alors, ça y est à savoir que Leslie a été acheté en contrepartie avec le 25 000 euros là. Ça c'est forcément vrai. Faites attention. Ne soyez pas tellement si convoités. S'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci beaucoup.